Bonjour docteur Philippe Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est donc la Journée mondiale de l'environnement et c'est aujourd'hui que la mairie de Paris dévoile les résultats de son vote sur le plan climat. Est-ce que c'est dangereux de vivre en Île-de-France ? C'est indiscutablement dangereux parce que c'est l'endroit de France où il y a le plus de pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique contient toutes sortes de substances irritantes et certaines cancérigènes, c'est reconnu par l'OMS, et donc c'est un peu plus dangereux qu'ailleurs. Il faut tout de même garder raison garder en termes de risque. Ce risque est quand même pas très élevé, mais il est indiscutable et c'est une bonne chose de lutter contre. Il n'y a aucun doute là-dessus. La mairie de Paris dit chaque année, la pollution atmosphérique reste préoccupante. Chaque année, elle est à l'origine d'environ 2500 décès prématurés à Paris. Êtes-vous d'accord ? C'est des études épidémiologiques qui disent ça et qui sont extrêmement complexes à réaliser et qui sont indiscutables. Et puis les preuves s'accumulent. Simplement, cette présentation un peu catastrophiste peut être un petit peu débattue, c'est-à-dire que 2500, c'est pas en plus du reste, c'est bien prématuré, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont déjà des pathologies respiratoires, la plupart des pathologies respiratoires en question étant liées au tabac, qui est le facteur majeur de risque de décès par maladie respiratoire. Mais évidemment. vous, docteur Philippe Gérard, vous êtes pneumologue, vous recevez des patients. Est-ce que vous savez si ils ont des maladies qui sont liées à la pollution atmosphérique ? C'est tellement... la relation de cause à effet est indiscutable sur le plan statistique. En termes de risque, ce risque est tellement faible que le pneumologue que je suis ne le voit pas. Ce que voit tout pneumologue, c'est fumeur et non-fumeur. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Il n'y a pas besoin de faire une longue consultation pour faire la différence entre ceux qui ont fumé et ceux qui n'ont pas fumé en termes de maladies respiratoires. La pollution atmosphérique rajoutée là-dessus, elle est très difficile à voir. Encore une fois, si c'est une augmentation, on peut donner des chiffres... Un non-fumeur a un risque de cancer du poumon avant 85 ans qui est de l'ordre de 1%. C'est pas zéro. Les grosses études épidémiologiques permettent de dire que quelqu'un qui est exposé au tabagisme passif et qui est à peu près la même chose que la pollution atmosphérique a une augmentation de 20%, c'est-à-dire qu'il passe de 1% à 1,2%. En revanche, les tabagiques, si on les met tous dans le même panier, évidemment, c'est pas tout à fait pareil de fumer 5 cigarettes pendant 5 ans et de fumer 50 cigarettes pendant 50 ans. Si on les met tous dans le même panier, le risque de faire un cancer du poumon, c'est 20%. C'est une augmentation de 1900%. Donc, c'est pas bon, la pollution atmosphérique. Mais en termes de ce que voit un pneumologue, le facteur numéro 1, c'est le tabac quand même. La maison d'un fumeur est beaucoup plus polluée que la rue de Paris. Tout à fait. Périphérique. Beaucoup plus, non. Ça dépend un petit peu où on fait les mesures. Si on fait les mesures le nez dans un pot d'échappement, il vaut mieux être chez soi, même avec un fumeur. Disons que les valeurs moyennes de particules 2,5, ces fameuses particules 2,5 microns et plus petites, qui sont celles qui sont jugées responsables du risque de cancer du poumon principalement, la concentration doit être inférieure à 20 microgrammes par mètre cube pour avoir une bonne atmosphère. Ce sont les normes données par l'OMS. Dans la fumée de tabac, la concentration, c'est entre 1000 et 2000 microgrammes par mètre cube. Et donc, il n'y a pas photo. Voilà, c'est ça. Dans la maison d'un patient fumeur, donc le tabagisme passif, la moyenne est entre 50 et 60 microgrammes par mètre cube, c'est-à-dire effectivement au-dessus des valeurs normales ou recommandées plutôt par l'OMS. Alors, docteur Philippe Gérard, c'est aujourd'hui, en tout cas, on est dans le dernier jour du plus grand congrès du cancer aux États-Unis. C'est à Chicago. Il y a des annonces sur des progrès dans la lutte contre le cancer du poumon. Est-ce que vous confirmez ? Absolument. Est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe de le dire ? Si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends très bien. C'est-à-dire, vous dites, si on guérit tous les cancers du poumon, c'est un permis de fumer quelque part. Pourquoi arrêter ? Et donc voilà, pourquoi arrêter ? Alors, d'abord, il y a d'énormes programmes. Il faut dire que le cancer du poumon, c'est l'un des plus méchants qui soit. C'est le plus fréquent et le plus mortel. C'est la première cause de décès par cancer dans le monde. 1 300 000 morts par an dans le monde par cancer du poumon. Donc est-ce qu'on fume plus à Paris qu'ailleurs en France ? On fume plus... non, on fume moins à Paris qu'ailleurs en France. En moyenne, la moyenne de la région Île-de-France est inférieure à la moyenne. Les endroits où on fume le plus en France, c'est le Nord et la région PACA.
Alors, quelles sont les dernières avancées en termes de lutte contre le cancer du poumon? Donc, on a surtout en termes de traitement des malades, je ne parle pas du dépistage, qui est un tout autre sujet, en termes de traitement des patients, on dispose la grande avancée des dernières années, et qui se confirme actuellement, c'est l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, pour certains patients, Ça veut dire quoi? c'est une guérison. Alors, ça consiste à donner des médicaments qui stimulent l'immunité du patient, c'est-à-dire c'est le patient, ses propres lymphocytes, qui, à condition de bien cibler les cellules, et c'est à ça que sert le traitement, va détruire les cellules tumorales avec ses propres lymphocytes. Alors ça a des effets secondaires, mais c'est très efficace. C'est très efficace chez certains patients. Ça augmente nettement la probabilité de vivre plus longtemps. Ça ne guérit pas 100% des patients, loin s'en faut. Mais c'est une énorme avancée qu'on n'avait pas vue avant. Dernière question, docteur Philippe Girard. La hausse du prix du paquet de cigarettes, est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Est-ce que vous le voyez chez vos patients? C'est la bonne mesure. C'est la bonne mesure. Et je pense que c'est à ça qu'on peut attribuer ce que je n'avais pas vu depuis 15 ans. C'est-à-dire que dans les cours que je fais tous les ans, je dis c'est une honte nationale, la consommation ne baisse pas. Pour la première fois, depuis 15 ans, la consommation baisse et il est probable que c'est lié à cette augmentation du prix qui est sûrement la mesure la plus efficace. Et on sait exactement ce qu'il faut faire. Pas trop peu. Merci docteur Philippe Girard, pneumologue, oncologue à l'Institut du Thorax Curie-Montsouris, d'être venu nous expliquer tout cela en cette journée mondiale de l'environnement. On pourra vous retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.